Félix Fouille Katanga, il se retrouve dans une histoire d'aller-retour après que son sorcier soit disparu. Un drone aussi porté disparu. Trop de mystères à Kamina. De l'autre côté, sa ministre de la Jeunesse, elle vient encore nous mentir qu'elle a consulté la jeunesse pour changer la constitution et que ces derniers auraient dit oui. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 2 du mois d'août 2026. Si c'est votre première fois de nous suivre ici, nous vous demandons de liker, de partager et surtout rester connectés avec nous. N'oubliez pas d'inviter quelqu'un. Alors, suivons d'abord ce qu'elle a dit. Cet esprit que la jeunesse congolaise s'engage aujourd'hui dans la campagne, oui, je le veux. Ce oui. Alors, je viens, comme vous venez de le suivre, que la ministre de la Jeunesse, Grace Emikoutino, elle dit que la jeunesse a dit oui, je le veux, pour qu'il y ait un changement de la Constitution. Je ne sais pas si elle parle de modification ou changement, qui demande à son niveau, ou que la jeunesse demande qu'elle soit beaucoup plus inclusive, qu'elle soit participative, et que la jeunesse ne dise pas qu'elle n'a pas été consultée, ou bien la jeunesse n'a pas apporté quelque chose pour le changement. Et que la Constitution, elle pense que la Constitution doit être adaptée ou mise à jour selon les besoins ou quoi. Encore une seconde fois, cette demoiselle, elle se fout de nous. Ce n'est pas une dame, c'est une demoiselle. Elle se fout de la gueule de toute la jeunesse. Et quand je dis des choses, les gens pensent que je suis en train d'avoir quelque chose d'individuel avec une personne. Non, on ne se connaît pas, je ne la connais pas, je ne suis qu'en train d'analyser les choses. Premièrement, elle parle de la consultation. Depuis qu'elle est là, nommée comme ministre de la Jeunesse, elle a consulté la jeunesse une seule fois, lorsqu'elle avait invité les jeunes en leur donnant des préservatifs. Vous vous rappelez? A bengara ba jeune a pesi bango ba préservatif. Ma maman, les mamans de chez nous, ils appellent ça les chipira. Et au Rwanda, on appelle ça agakingirizo. Elle a appelé les jeunes congolais, elle les a donné les préservatifs. C'est la raison pour laquelle elle avait appelé les jeunesses congolaises. C'était l'unique fois qu'elle a consulté cette jeunesse. Elle n'a plus jamais consulté la jeunesse. Il y a beaucoup de problèmes de la jeunesse qui est en train de se passer. D'ailleurs, moi, je me posais la question, c'est quoi sa réelle place et c'est quoi sa fonction? Aujourd'hui, elle nous démontre que elle a été nommée pour être le Gilles Monnier dans la jeunesse. C'est une mobilisatrice, une parlementeuse debout de l'IDPS. La jeunesse, il y a beaucoup de problèmes ici. On est en train de parler des questions de taxes sur le numérique avec les startups. On a levé la taxe à 3 000 $ en RDC. A-t-elle défendu la jeunesse pour ça? On a vu les médecins qui sont partis demander c'est-à-dire leur matricule, leur salaire, des jeunes médecins. On les a aspergés de l'eau en les chassant à la police. Elle, la ministre de la Jeunesse, elle a fait quoi? Il y a toute la jeunesse désœuvrée qui est là, on a recruté les gens pour aller faire pour le football au niveau international, mais nos clubs ne sont pas en train de jouer. C'est dans ses prérogatives de la jeunesse de défendre aussi la jeunesse. Et tout ce qu'elle est en train de dire, ça démontre qu'elle ne connaît. D'ailleurs, je suis sûr, il faut même la poser. Posez-la la question qu'elle nous donne 5 articles de la Constitution qu'elle connaît. Elle ne sait pas. Elle dit que la jeunesse doit être plus active. Il n'y a jamais eu un pays où la jeunesse est active comme la jeunesse congolaise. Je m'explique. Comme elle ne connaît pas. Elle-même, elle est jeune. Quand elle dit que la jeunesse doit être active, elle-même, elle est déjà active comme étant jeune de la jeunesse congolaise et elle représente la jeunesse congolaise. Donc, elle se contredit. Je vais la rappeler. Mobutu a pris le pouvoir à 35 ans. Ce n'était pas un jeune. Je vais te rappeler que dans ce pays, nous avons eu un président jeune, Joseph Kabila Kabange, à 29 ans. Il a été président étant jeune. Comme toi, tu ne connais pas l'histoire de ton pays, voilà pourquoi le problème de prendre des gens qui ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de faire, des choses pour lesquelles ils sont appelés à exister là. Joseph Kabila a pris le pouvoir à 29 ans. C'est à 31 ans que Joseph Kabila a promulgué la constitution, la nouvelle constitution que nous avons ici.
Toi, tu es en train de demander à ce que la jeunesse soit plus impliquée ou je ne sais pas. De quelle jeunesse tu veux qu'elle soit impliquée alors qu'elle a toujours été impliquée? Bon, je vais te rappeler. Tu parles, elle dit qu'il faudrait que sa constitution soit inclusive, qu'elle soit participative. Cette constitution, elle est la plus participative et inclusive des dépenses de tout. Bon, je vous prends quelques articles. Comme tu ne connais pas, maman, on va essayer un peu de t'aider. Article 12 de la Constitution, elle dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Ça, c'est l'article 12. Si tu dis que la jeunesse n'est pas, elle ne se retrouve pas, elle n'est pas ceci, bon, je t'informe déjà que la Constitution autorise à l'article 12 que tous les jeunes et tout le monde est égaux. Si tu parles de participativité, de couches sociales et consorts, l'article 58 de la même Constitution, elle dit ceci. Toutes les catégories, tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationaux. Je continue, je te donne seulement les articles que tu vas vérifier. C'est-à-dire, si tu vas dire que les Congolais, les jeunes ne se retrouvent pas, cette constitution dit que tout Congolais a droit de jouir de la richesse de son pays. Maman, il faut vous aider. Vous, on vous a nommé pour nous amener de bruit seulement. Si tu vas lire l'article 49 de la même constitution, elle dit ceci. Les personnes de troisième âge, c'est l'article qui protège même le troisième âge, les vieillards. Cette constitution a appris à considérer tout le monde. Donc, quand vous venez avec des discours de dire il faut une participativité, inclusivité, et je ne sais pas, puisque tout le monde qui défend le changement ou la modification de la constitution dans le gouvernement, ils ignorent totalement cette constitution. Ils l'ont jamais lu, ils connaissent ni les tenants, ni les aboutissants. Donc, elle vient nous parler de ces histoires de oui. Quand est-ce que tu es parti? N'allons pas loin. Non, montre-moi. Tu as fait une consultation numérique. Si tu as fait une consultation numérique, tu devais faire une sensibilisation. Est-ce que tu avais sensibilisé la jeunesse sur le but? Oui, la jeunesse demande le changement de la constitution. Na âge na yo, na mouyi, na lukuta. Voilà maintenant les Congolais, la qualité de la jeunesse qu'on veut. Une ministre de la jeunesse menteuse. Quand est-ce que toi tu es parti consulter les jeunes de Beni, les jeunes de l'Ituri, bon, les jeunes de l'Équateur? Quand est-ce que tu es Équateur? Voilà moi, le gouvernement de votre gouvernement. Voilà moi. Et quand moi je parle là, les gens vont venir dire oh, tu as un problème particulier. Quel particulier? J'ai un problème particulier avec la RDC. Quand ça marche pas bien, quand quelque chose, quand on veut se foutre de notre gueule, là, on s'arrange. Donc la ministre de la Jeunesse, avec la bande de leur gouvernement, ils sont tous des menteurs. Ils sont en train de demander que les choses soient touchées, soient modifiées, des choses qu'ils ne connaissent pas. Les Katanga, bravo aux Katangais. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un homme appelé Félix Tshisekedi. Il se dirigea au Katanga à Kamina. Et il avait comme projet et comme ambition de pouvoir visiter les Katanga entiers. Il devait aller à Kasumbalesa, il devait aller à Lumbashi et il était prévu aussi d'aller à Kalemi. Mais quand il arrive à Kamina, les choses se passent autrement. Pourquoi? Puisque déjà il est venu avec de mauvaises initiatives et de mauvaises pensées. Moi, je vous avais dit ici que Dieu a déjà abandonné ses papas. Il a déjà rejeté depuis hier. Il va au Katanga, la seule chose qu'on l'informe, qu'on lui dit que non, tu n'arrives pas à dominer les Katanga puisque tu n'arrives pas à dominer les Katangais dans leur esprit, tu n'arrives pas puisque tu n'es pas encore à mesure de pouvoir les mettre, je ne sais pas si sur quel joug, à Balogesio. Félix va prendre un Mundele, il vient avec un Muzungu, il va dire que c'est son sorcier qu'on devait amener au Katanga. Mais jusqu'au moment où je vous parle, le Muzungu ne sait pas là où il est parti. S'il est mort, s'il est vivant, je ne sais pas, je ne peux pas vous confirmer là où il est. Mais est-il qu'il est parti avec une personne dans sa délégation qu'on ne retrouve plus? Est-ce que quelque chose lui est arrivé? Alors que c'est lui qui devait faire le rituel spirituel. Il est parti d'abord, il a dit qu'il faut faire le rituel spirituel à Kamina, puisque selon lui, que les Lubakati sont un peu durs, ils vont le compliquer dans des choses. Alors on l'a conseillé d'aller à Kamina, commencer à faire le rituel. Il arrive là-bas, il a manqué d'abord. Comment ça n'a pas marché? Comment le faire? Qu'est-ce qui a empêché? La nature s'est vengée contre lui.
la pluie en pleine saison sèche. Vous vous rappelez des histoires qu'on l'avait fait au Kasaï là chez lui? On a envoyé les abeilles, on l'a fait fuir. Lui, ça n'a pas marché. Bon, pendant qu'il y était là, on est en train de les surveiller. L'un des surveillants, on est en train de les protéger dans son mécanisme, je ne sais pas son histoire de sa garde reprochée et consort. Un drone de surveillance a été perdu. Et celui qui faisait la surveillance à la drone a dit à tout le monde, j'ai perdu le contrôle du drone. Et c'est ce qui a fait trembler Félix. Il s'est dit, c'est que Bazo Landanga. Drone est limoué. C'est que Bazo Landanga. Mais pendant qu'il est en train de fuir un drone, selon lui qu'il y a un drone qu'il est en train de poursuivre. Mais il ne connaît pas quel est le drone qui était à ses trousses. Puisque si on doit prendre la logique qu'il y avait un drone qui le suivait, et qu'on lui a déjà dit qu'au Kivu là, et il y a des drones qui font 72 heures dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire même une semaine, 3 jours, 4 jours, et que ces drones-là, c'est-à-dire ils ont une grande capacité, c'est qu'ils peuvent frapper même au Katanga là où il était. Bon, il a été obligé, à cause de certaines réalités, selon lui, les sécurités, il paraît, je ne confirme même pas, il paraît qu'Edi Kapend était aussi quelque part à Chignaoulin, si pendant qu'il était là, il était désarmé, et je ne sais pas, est-ce qu'on l'acquise d'être complice, d'être quoi et d'être quoi, mais moi je pense qu'Edi Kapend, la fois passée, Félix a demandé que tout le monde sorte dans les mines et les carrés minés. Mais Edi Kapend a dit que ce sont les miniers qui sont venus le demander, donc ils ne peuvent pas sortir des carrés miniers. C'est comme s'ils sont en train de se contredire un coup ping-pong de quelque chose. Alors, le papa a trouvé bon qu'il devait rentrer d'abord pour un temps à Kinshasa, et après il est revenu pour son programme de Lubumbashi. Arrivé pour le programme de Lubumbashi, là aussi il n'a pas traîné, il a fui. Qu'est-ce qu'il fouille au Katanga alors qu'il devait le faire si rapidement? Il a tellement peur, il pense que les Katangais, ils connaissent d'ailleurs un goût fouille dans mon pitaï, bah Katangais dans moi, si vous regardez c'est rare, bah mukimbize Katanga, bah mukimbize Kasai quoi, na quoi na Katanga d'abord pour mukimbize. Et là c'est seulement à Kabina, on n'a pas encore touché tous les sorciers du Katanga là. Est-ce que je dois féliciter mes frères, les sorciers katangais ou comment? Bon, je ne sais pas s'il faut vous féliciter ou comment, mais est-il que les sorciers, bah, ils m'ont échappé beaucoup. Balimone shabia baba monisha kama kadawa yake kuna ni tudawa mbili hatuna tangufu iko na budawa mwasa maani ya chai anatia mchai hivi na dissoudre fiu quand je vous ai dit que même s'il allait consulter les diables atana la kuzimu inane ataenda c'est beleze atana fani ataenda. Bon, d'abord pour ça je dis d'abord congratulations au Katangais. Là je commence à me poser une question. Si Katebe Katoto échoue sa mission qui lui est confiée par Félix, saura-t-il prendre son avion, quitter les Katanga, ou ça sera une autre histoire? Wait and see, l'histoire pourra nous dire. Alors, c'est un peu la situation. Le Katanga n'a pas été vraiment accueillant pour lui, malgré qu'il a tout fait. Vous avez tous vu tout ce qu'il a fait. On insiste, on a interdit aux mamans d'aller au marché pour aller l'attendre. On a interdit à ceci de faire je ne sais quoi puisqu'il doit être là. Les autres, vous avez vu les gens de l'Union Sacrée qui commencent à crier et disent qu'on ne les a même pas payés. Je me rappelle pendant tout le temps de l'ancien président de la République, il n'interdisait pas aux gens d'aller travailler pour venir l'accueillir. Mais quand vous allez interdire aux gens de travailler pour venir vous accueillir, c'est que vous n'avez même plus besoin de la productivité, vous n'avez pas besoin des résultats ni le développement de votre pays. Pour vous seulement, tout le monde doit stopper. Voilà, maintenant je suis en train de me poser la question. Et je vous pose la question. Pourquoi Félix ne voyage plus à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je le demande doucement? Félix, c'est l'homme de l'étranger. Pourquoi il voyage plus à l'étranger? Dites-moi un peu. Balimoufoukouza, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Félix ne va plus à l'étranger? Il y a quel souci là avec l'étranger? Nous, on connaît chez lui, c'est l'aéroport de Geneva-View, Bruxelles, Londres, Allemagne, États-Unis. Oh lolo. Depuis l'histoire de Tchoueke là, vous vous rappelez? On avait bloqué son visa pour New York. Depuis ce temps-là, il ne bouge plus. Qu'est-ce que se passe? Et le barango boké Tchouayampe. C'est quoi? Pouvez-vous me répondre dans les commentaires pourquoi il ne voyage plus à l'étranger?
Aujourd'hui, nous sommes le 2. Plus que 13 jours où on attend le C64, attendre les résultats pour la convocation de dialogue. Ne manquez pas notre live de ce soir. Nous allons analyser les questions et nous allons nous plonger dans l'analyse de comprendre la réponse de Sauvons la RDC. Pas la réponse, mais peut-être le préalable pour Sauvons la RDC afin d'aller vers un dialogue et d'autres sujets importants dont nous allons discuter. Soyez connectés. Le prophète sera live à partir de 21h. Et les Katangais, j'aurai une question à vous poser. Allez-vous laisser à Félix de s'en sortir ou bien vous allez verrouiller ce qu'il est en train de chercher chez vous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.